tous mes frères et sœurs. Alors, je vous fais ces petites vidéos mes frères et sœurs pour vous parler d'un autre point. D'un point important et capital. C'est de bien connaître la nature, mes frères et sœurs. C'est tellement important de bien connaître la nature de notre Dieu créateur. Mes frères et sœurs, chrétiens ou pas chrétiens, fils de Dieu, enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu. C'est-à-dire dans le sens, ceux qui croient en Jésus, qui croient au Créateur là-haut, et ceux qui ne croient pas. Mes frères et sœurs, il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte du caractère de notre papa. On sait qu'il est amour. C'est magnifique. Alléluia. Merci papa. Il est amour. Il nous bénit chaque jour. Il nous pardonne chaque jour. Il nous déverse sa bonté chaque jour. Il nous appelle chaque jour à revenir à lui. Il ne nous a jamais abandonnés, papa. C'est nous qui nous sommes séparés de lui à cause de nos péchés. Prenez bien conscience de ça. Prenez bien conscience de ça, mes frères et sœurs. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours là, notre papa, à nous tendre la main à travers son Fils, Jésus-Christ. Prenez conscience de ça. Mais il veut qu'on revienne à lui. Parce que nous avons été créés à son image. Nous avons une part de Dieu dedans là. Nous avons été créés à sa ressemblance. La parole de Dieu le dit. Nous avons une part de divinité là-dedans là. Mais on a perdu notre gloire. L'être humain, il a perdu sa puissance. Il a perdu sa beauté. Il a perdu sa sainteté. Il a perdu son amour. Jésus-Christ, il est venu remettre de l'ordre dans tout ça. Remettre de l'ordre dans tout ça. Il est venu rétablir la vérité qui a été perdue pendant des millénaires. Frères et sœurs, revenir à Dieu, c'est accepter Jésus dans son cœur. Mais c'est aussi choisir de mener une vie de sainteté. Parce que Dieu, il est amour. Il est amour. Il nous bénit, il nous a donné son Fils, il nous aime, il veut que l'on revienne à lui. Mais pourquoi revenir à lui? Revenir à lui, ça veut dire quoi? Revenir à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire le ressembler. Porter ce statut-là de fils de Dieu. Porter ce statut-là que l'on a été créé à l'image de Dieu. On doit revenir à ça. Revenir à cette sainteté originelle. Revenir à cette innocence originelle. Revenir à cette puissance originelle. À cet amour originel, mes frères et sœurs, à cette justice originelle. Mes frères et sœurs, il faut comprendre. Je dis souvent dans mes vidéos, arrêtons de dormir. C'est fini le temps de dormir. C'est fini le temps de dormir. Rejetez la bassesse. Rejetez le péché. Car oui, notre papa qui nous aime tant, il nous a donné la capacité et l'autorité de rejeter le péché. La parole de Dieu dit que quand Caïn il a voulu donner des offrandes de sa production agricole, parce que Caïn il travaillait la terre, et il y a Abel son frère, lui il était éleveur de moutons, éleveur de bétail, et la parole de Dieu dit que l'offrande d'Abel, elle a plu aux yeux du Seigneur, de notre papa. Et l'offrande de Caïn n'a pas plu au Seigneur. Pourquoi?
Parce que Abel, il avait compris une chose. Abel, il avait compris que c'est par le sacrifice, que c'est par le sang, l'effusion de sang, que son péché pouvait être pardonné. Abel, il avait compris. C'est pour ça qu'il a sacrifié, non pas juste une bête, mais il a sacrifié sa plus belle bête, ses plus belles bêtes. Pour Abel, Dieu, il était au-dessus de tout. Pour Abel. C'est pour ça que Dieu, il a accepté son offrande. C'était une offrande sincère, pure. Il avait compris qui est réellement le papa, notre papa céleste, et comment il fonctionne à travers le pardon des péchés. Caïn, il n'avait pas compris. Caïn n'avait pas compris. Il a offert des légumes, des carottes, des tomates, on ne sait pas. Il a offert des légumes. Et il était devenu jaloux. Caïn, il était devenu jaloux de son frère. Et il avait dans sa pensée le désir de le tuer. Le premier meurtre de toute la planète, c'est Caïn qui a tué son frère. Mais avant qu'il tue son frère, papa, il est toujours là. Papa, il est toujours là à nous prévenir. Il a parlé à Caïn, il a dit, Caïn, pourquoi es-tu triste là? Pourquoi es-tu en colère? Et il a dit quoi à Caïn? Il a dit, le péché, il est là, il est près de toi, le péché. Il te guette. Le péché, il te guette là. Tu penses à tuer ton frère. Tu penses, le péché, il te guette. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Il a dit, mais toi, domine-le. Je répète, mais toi, domine-le. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Que nous, là, on a la capacité de dominer le péché. On a cette capacité-là. Ne soyons pas comme des Caïns qui s'est fait dominer par le péché. Nous ne sommes pas des créatures esclaves. Nous ne sommes pas des créatures qui se font dominer par telle et telle doctrine, par tel et tel désir, plaisir charnel. C'est fini ça. Retrouvons notre vraie identité. Une identité de domination. On domine sur nos adversaires. On domine sur Satan. On domine sur le diable. On domine sur nos mauvaises pensées. On domine sur le péché. Et pourquoi on domine? Parce que Jésus il est venu rétablir toutes choses. Qu'est-ce qui nous donne cette capacité? C'est que si tu crois en Jésus, tu reçois l'Esprit Saint et tu es équipé. Tu es équipé pour dominer. Pour dominer et vivre dans la justice. Donc toi, mon frère, ma soeur chrétien, fils de Dieu. Là, je parle bien aux fils de Dieu, ceux qui se réclament fils de Dieu. Arrêtons de vivre dans le mensonge. Si tu continues à pécher, pose-toi des questions. C'est un message d'encouragement que je nous donne. Si on continue à pécher, si on continue à forniquer, si on continue à faire des mensonges, si on continue à haïr notre frère, si on continue à pécher tout simplement, à toi, mon frère ou ma soeur, qui se dit fils de Dieu et qui est homosexuel, pose-toi des questions. Parce que la parole de Dieu dit que faut pas se tromper. Il n'y aura pas d'homosexuel là-haut dans le ciel. Il n'y aura pas d'homosexuel là-haut dans le ciel. Il n'y aura pas de fornicateurs. Il n'y aura pas d'impies. Il n'y aura pas des gens qui parlent avec le mensonge. Il n'y aura pas de ça. Donc, analysons-nous aujourd'hui là. Enfants de Dieu. Réveillons-nous, analysons-nous. Regardons notre vie. Et regardons ce qui ne va pas. Et essayons de régler ça, les problèmes, avec l'aide de papa là-haut. Avec l'aide du Seigneur Jésus qui nous a pardonné déjà. Mais faisons cette initiative-là. Parce que si on dit, ok, bon, le Seigneur c'est amour, c'est l'amour, et ben c'est bon, je suis pardonné, je peux continuer à vivre dans le péché. Hey, ne tombe pas dans ce piège-là, parce que moi aussi je peux tomber dans ce piège et je suis certainement tombé dans ce piège. Mais il faut sortir.
Il faut sortir, sortant de ces chaînes qui nous lient et imposant la domination dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de celui qui est assis à la droite du Papa Céleste. J'ai ma victoire à travers ce nom. J'ai ma victoire sur le péché. J'ai ma victoire sur la pornographie. J'ai ma victoire sur la haine que j'ai envers mon prochain. J'ai la victoire sur la rancœur que j'ai dans mon cœur sur les personnes qui m'ont fait du mal. J'ai la victoire. Et la victoire se manifeste par l'amour. La parole de Dieu dit que celui qui est en Dieu, il vit par l'amour. Mes frères et sœurs, pratiquons l'amour. Ne rejetons pas cette petite voix qui nous parle dans notre cœur et qui nous dit face à un frère ou une sœur qui nous a fait du mal. Ne rejetons pas cette voix qui nous dit pardonne-le. Tout comme moi je t'ai pardonné lorsque tu étais encore dans ta boue là. Lorsque tu étais en train encore de m'insulter, je t'ai pardonné. J'ai versé mon sang pour toi, le sang de mon fils, alors que tu étais encore dans la boue, alors que tu étais encore impie. Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas pardonner ton frère qui est impie? Sois comme moi. La parole de Dieu dit, tel que je suis, c'est-à-dire tel que Dieu il est, tel que donc nous devons être tel quel. Papa, il est miséricordieux, nous devons être miséricordieux. Papa, c'est un Dieu d'amour, nous devons vivre dans l'amour. Papa, c'est un Dieu de justice, nous devons vivre dans la justice. Papa, c'est un Dieu de droiture et de sainteté, nous devons vivre dans la droiture et dans la sainteté. Mes frères et sœurs, c'est clair à comprendre. Réveillons-nous, arrêtons de dormir. Fini les mensonges, fini la haine, fini les insultes, fini tout ça. Refusons et utilisons ce nom-là, Jésus-Christ, Yehoshua, HaMashiach. Utilisons ce nom. Il nous a été donné. C'est pas pour qu'on le mette au placard. Il nous a été donné pour qu'on puisse l'utiliser. Parce que c'est un nom qui est au-dessus de toute chose là. Il est là. Donc utilisons ça là, cet outil là. Oh mes frères et sœurs, oh papa il est bon. Oh papa il est bon, il nous a tout équipé. Maintenant il attend de nous de la bonne volonté. Des vrais enfants qui veulent faire plaisir à papa. Alors vous voulez faire partie de ces enfants là? Eh bien c'est tout de suite mes frères et sœurs. Tout de suite, rejetons le mal. Car en Dieu il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de péché. Donc si on continue à vivre dans le péché, et là je vous parle à vous mais aussi à moi, c'est des paroles d'encouragement qu'on se donne. Il faut qu'on s'encourage ensemble. Et bien ça veut dire qu'il y a un problème si on continue à vivre dans le péché. Et refusons vite ça. Refusons vite parce que le jour du jugement, quand il va arriver, mes frères et sœurs, il ne faudra pas venir pleurer là. Pleurer, cacaner. Donc, mes frères et sœurs, ceux qui se disent enfants de Dieu et qui sont encore homosexuels, ceux qui pratiquent encore la fornication, ceux qui couchent avec les femmes sans être mariés, ceux qui utilisent le mensonge à longueur de journée et qui se prétendent encore enfants de Dieu, ceux qui vont à l'église pour plaire aux hommes ou plaire aux femmes. Vous vous appelez encore enfants de Dieu. Mais quand le jugement il va tomber là, il ne faudra pas venir pleurer avec le cacanet. Ce sera fini. On vous aura déjà prévenu. C'est maintenant qu'il faut changer. Saisissez le vrai chemin. Ne vous laissez pas laver le cerveau là, par des gens qui disent oui, mais non, mais Dieu il est amour, il va te pardonner. Jésus il a tout accompli. Jésus il a tout accompli. Mais quand tu décides de vivre pour Jésus, automatiquement tu ne vis plus dans le péché. Parce qu'il est mort pour toi à cause de ce péché-là. À cause. Pourquoi tu vas continuer à pécher? Tu veux le refaire mourir encore une fois? Ça, c'est une parole d'encouragement, mes frères et sœurs. Soyons prêts et arrêtons d'être des enfants bêtes. Des enfants bêtes qui n'ont pas d'intelligence. Utilisons le nom puissant de Jésus et demandons à papa de nous fournir l'Esprit Saint, le discernement et la sagesse, afin de comprendre toutes choses. Soyez bénis puissamment, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est assis à la droite au-dessus des cieux. Soyez bénis, que celui qui écoute, je prie
Que la victoire de Jésus-Christ règne dans sa vie. Je prie que pour la pornographie, que pour les mauvaises choses, les péchés, la fornication, l'homosexualité, je prie que pour que tout ça s'enfuit dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom dans ce nom qui est au-dessus de tout nom. Oh papa, fortifiez-nous. Fortifiez-nous parce que nous avons besoin de vous. Et utilise-nous puissamment afin de faire resplendir votre gloire. Oh papa, il est bon papa. Il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous donne le souffle de vie. Malgré qu'on continue à pécher, il croit en nous. Il nous dit, mon enfant, retourne dans le droit chemin. Tu connais mon fils. C'est très bien d'avoir connu mon fils. Mais maintenant, il faut passer à l'étape au-dessus. Vis selon l'esprit. Mène une vie d'esprit et non pas une vie de la chair. Arrête de t'attacher au plaisir de la chair. Arrête de mettre toute ta confiance dans ton argent. Arrête de mettre toute ta confiance dans ta beauté. Par exemple, si tu es quelqu'un de beau, arrête de mettre toute ta confiance dedans. Arrête de mettre toute ta confiance sur ton intelligence. Parce que tout ça, c'est Dieu qui t'a donné. Non pas pour que tu fasses ton malin avec, mais pour que tu le glorifies. Voilà pourquoi tu as reçu tout ça. Celui qui est intelligent, celui qui est beau de physique, celui qui est fort, celui qui sait parler. Tout ça, ça a été donné par Dieu afin que tu puisses le glorifier. Il t'a glorifié, tu le glorifies. C'est pas il t'a glorifié et puis tu fais ton malin après. Donc voilà, rendons gloire à papa pour tous les dons qu'il nous donne, pour toute la nourriture, pour ce soleil qui se lève jour et nuit, pour ce soleil, pour cette pluie qui tombe, pour ce souffle de vie quand tu te réveilles le matin, de voir à côté de toi les gens que tu aimes, pour cette parole qui te donne, pour cette vision, pour cette ouïe. Oh mes frères et sœurs, soyez bénis et je vous aime. Les vrais enfants de Dieu, je vous aime. Mes ennemis, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, je vous aime. Et Jésus vous aime, Dieu vous aime. Retournez au droit chemin. Ne fermez pas la porte, parce que Dieu il frappe. Mais ne fermez pas la porte, mes frères et sœurs. C'est le meilleur des conseils que je peux vous dire. Le salut, il est personnel, vous savez. Voilà. Mais moi, je vous parle pour vous donner des conseils. Non pas parce que je connais tout, mais juste parce que je ne peux pas me taire devant la bonté, devant l'amour que Dieu nous donne. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Jésus t'aime. Jésus est bon. Papa Céleste, il est bon. Reviens à lui. Ne fais plus le rebelle. Rebelle pour faire quoi? Rebelle pour aller où? Pour montrer à qui? Pourquoi tu fais le rebelle? Voilà. Sois béni. Sois béni. Mon ennemi, mon frère, ma soeur en Christ, sois béni. Dans le nom de Jésus.